chante. Global et Flame Mission, ce dimanche a été marqué par un culte empreint de ferveur et de profondeur spirituelle. Très tôt, l'assemblée s'est plongée dans une adoration. Cœur ouvert, l'atmosphère respirait la présence divine. Ce moment d'intimité avec Dieu a laissé place à une prière intense où actions de grâce et intercession, supplications se sont succédées, témoignant d'un peuple en quête de plus de Dieu. Puis, le réma du jour a été proclamé sous le thème méditation et rumination. La première étape consiste à recevoir la parole. Quand vous lisez la Bible et écoutez un enseignement, ou écoutez plutôt un enseignement biblique, la parole entre dans votre cœur. Mais pour qu'elle nous fortifie spirituellement, nous devons la méditer, digérer, afin qu'elle imprègne tout notre être. Alléluia. La rumination. Quelqu'un va dire, mais c'est les animaux qui ruminent. Mais la rumination, c'est l'action de ramener quelque chose à plusieurs reprises, c'est-à-dire quelque chose qui est passé spirituellement, c'est-à-dire de ramener la pensée, ce que tu viens d'entendre, ce que tu viens de lire, de te concentrer, de te retirer de toutes choses pour penser profondément, pour en tirer quelque chose. Après ce message nourrissant, plusieurs fidèles ont pris la parole pour partager des témoignages vivants de la fidélité de Dieu dans leur vie. Elle dit qu'à environ 6 mois de grossesse, alors qu'elle était en déplacement, elle n'était pas membre de ce ministère. Sa belle-sœur qui fréquente ce ministère a dans un rêve vu qu'elle avait accouché et elle s'est vue, elle et le mari de la sœur à l'hôpital en train de pleurer. La sœur n'était pas là, le bébé n'était pas là non plus. Alors, quand elle s'est réveillée, elle a prié, mais n'étant pas à l'aise, elle a demandé à ce que la sœur qui était en déplacement revienne à Cotonou. Elle est revenue et c'est ainsi qu'elle l'a invitée dans ce ministère. Elle est venue pour la première fois, je pense, à un programme de Shiloh. Et le Seigneur qui l'y attendait a, dans une parole de connaissance, demandé à l'homme de Dieu de prier pour les femmes enceintes. Et le jour où elle devait se rendre à l'hôpital, c'était un lundi. Subitement, une personne à elle, une connaissance proche à elle qui n'était pas d'accord avec son mariage et qui lui disait ouvertement, exprimait ouvertement son mécontentement, lui disait même si tu accouches, je ne viendrai pas, tu ne me verras même pas. Cette personne qui depuis le début ne lui a pas adressé la parole, appelle subitement et insiste pour lui envoyer de l'argent. La sœur lui a même dit, mais je n'ai même pas de numéro Momo, mais la dame, elle a insisté et elle a tout fait pour lui envoyer de l'argent. Ce même jour, ce même lundi, alors qu'elle s'est rendue pour une consultation de routine, sa grossesse a été étiquetée grossesse à risque et elle a été référée vers un centre de référence. Elle n'a pas pu se rendre dans le centre de référence en question et le jour de l'accouchement est arrivé. Elle est entrée en travail, il y a eu une petite pluie et
elle n'est pas vite allée à l'hôpital. Dès que la pluie a baissé, a stoppé, elle est allée à l'hôpital et pour la gloire de Jésus, à peine elle a mis pied dans l'hôpital qu'elle a accouché. Ils n'ont même pas eu le temps de l'installer sur une table d'accouchement. Elle a accouché à l'entrée de l'hôpital. Qui peut faire cela? Aujourd'hui, elle est debout, son bébé est en vie, elle est en bonne santé, elle vient retourner toute la gloire au puissant guerrier, toute la gloire au Dieu qui lui a accordé cette victoire à elle et à son bébé. J'avais partagé un témoignage ici où je souffrais des abcès au niveau des aisselles. Et le dernier épisode, j'ai traité ces abcès avec de l'huile d'onction. Et c'est parti. C'est parti, ça fait au moins 7 ans déjà. La dernière fois, j'ai commencé par sentir une douleur au niveau des aisselles. Mais je me voyais piquer une colère. Et j'ai commencé par déclarer. Je dis, mais toi encore, tu n'as plus ta place. Moi, j'ai fini avec toi. Sors ta tête, tu vas voir ce que je vais te faire. Et je dis, au nom de Jésus, disparaît. Dans la colère. Quand j'ai fini la prière, je me suis surprise à rire. Mais je vous assure, avant le lendemain, les douleurs sont parties. Elle dit qu'en principe et suivant les politiques de son entreprise, elle n'était pas qualifiée pour cette faveur. Elle devrait attendre au moins 2 ans pour l'avoir. Mais le Seigneur qui suspend les protocoles lui a miraculeusement accordé une promotion. Alléluia!